Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de février. Donc comme d'habitude pour chaque mois, vous pouvez aller voir votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant. Vous pouvez aussi également, bien sûr, aller voir la guidance sentimentale, puisqu'ici vous êtes dans la guidance générale et vous aurez une guidance sentimentale à part pour chaque signe, donc 2 vidéos par signe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, que ce soit les vidéos intemporelles, les guidances hebdomadaires ou bien même les quotidiennes, puisque cette année j'ai repris les guidances quotidiennes. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait vivre la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, c'est à vous. On est parti avec le Cosmic Guidance Oracle. Qui nous parle d'efforts, de persévérance, de maîtrise, de vous engager et de construire, de persévérer, d'entreprendre les choses. On voit avec les abeilles ici qu'il y a une notion vraiment de travail, d'effort à fournir. Ça peut nous parler aussi de collectivité, d'association, d'équipe, d'équipe, de soutien. Donc là, on vous dit, on travaille et on y va avec ardeur. Donc là, on vous parle vraiment d'engagement, de persévérance, d'endurance, d'efforts à fournir. Donc c'est un mois qui va être certainement très actif, très riche aussi en activité, en responsabilité certainement, et également en collaboration, en association. Donc on voit qu'il peut y avoir vraiment des contrats, des engagements, des associations très lucratives et très enrichissantes pour vous. Ça peut me parler aussi de soutien, d'amitié, d'une forme ici de collectif, de travail, de projet collectif, alors aussi bien dans le couple que dans le travail, bien sûr, ou en amitié, le domaine associatif également. Mais c'est surtout un mois, voilà, il va falloir être persévérant, endurant, ne pas avoir peur ne pas compter ses heures, ne pas compter, ne pas être avare de l'énergie, du temps qu'on va passer pour quelque chose, pour un projet ou d'un investissement personnel, d'effort à fournir. Un mois où on va lutter, on va avancer, on va se battre certainement aussi pour quelque chose qui nous est à cœur, et pour certains ça va être vraiment donner beaucoup d'énergie. Ça peut être pour un foyer, pour un couple ou bien pour une association, pour quelque chose de collectif en tout cas. Donc là on n'a pas peur de vraiment donner, travailler, être dans une forme d'endurance, d'effort permanent, de ne pas renoncer. C'est une carte qui invite vraiment à pas avoir peur d'investir, d'investissement également. Il y a une forme de récompense en fait dans cette finalité bien sûr. Ici, alors on a la couronne et on vous parle... c'est intéressant, ça va très bien ensemble, effectivement. On vous parle ici d'apprendre à créer ce que vous désirez. Donc ça signifie que dans la situation où vous êtes, vous pouvez ressentir comme un déséquilibre. Vous n'êtes pas satisfait d'une situation et là on vous invite justement, si vous n'êtes pas satisfait, allez le faire, allez le créer. Ça rejoint la guidance des Gémeaux. Et là, avec le hard work, et bien du coup, c'est ça. Il y a un investissement supplémentaire à donner, peut-être parce que il y a une situation, une relation, quelque chose qui nécessite des efforts de votre part, un réajustement. Peut-être une période de bilan, une période de redirection, ça peut être intéressant, ou une période où on va se battre pour quelque chose, pour obtenir quelque chose qui nous correspond davantage tout simplement. Donc pour certains ça va être au niveau professionnel, pour d'autres ça va être un challenge plus personnel, mais en tout cas ici on vous dit ne restez pas dans une insatisfaction, ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas tout simplement. Si vous ressentez de la frustration à être dans une situation, ne restez pas bloqué à ça. Si ça ne vous plaît pas, partez, quittez cette situation, construisez le monde qui vous correspond tout simplement. On va aller voir avec le Witchy pour les Verseaux.
On a les petites souris. Donc les petites souris, elles vont vous parler effectivement de stress, de situation de manque. On peut ressentir vraiment une forme d'apathie, d'ennui, de l'ennui. Ça peut être de l'ennui, hein, une situation dans laquelle vous ennuyez. Bah, dans ce cas-là, c'est le moment de détecter cet ennui comme un message qui vous invite à changer quelque chose dans votre vie. De l'ennui, du stress, de la perte d'énergie aussi. Donc c'est une invitation à être attentif, ces petites souris, à ce qui peut vous grignoter. Ça peut être attentif aussi à votre budget, à vos finances sur ce mois de février. Les petites souris viennent vous grignoter vos ressources, vos réserves. Réserve d'énergie, de temps, donc mauvaise gestion de l'argent, du temps, de sa santé et surtout de son énergie. Donc peut-être des pertes de temps aussi. On vous demande sans doute aussi d'être attentif à comment vous occupez vos journées. Est-ce qu'il n'y a pas de la perte de temps ou est-ce que vous perdez du temps aussi à ruminer des choses en fait? C'est tout simplement ça. Donc soyez attentif à tout ce qui peut ici venir vous grignoter, vous vampiriser. Ça peut nous parler bien sûr de stress, d'un manque d'énergie. Alors bien sûr, si vous travaillez beaucoup, ça peut être ça, ça peut être lié à un surcroît d'activité qui génère chez vous de la fatigue et du stress par rapport à peut-être à la réussite, à la viabilité d'un projet. On a la lettre. Alors peut-être que effectivement il y a une communication, un contrat, un document que vous attendez et pour lequel vous ressentez une forme de d'attente un petit peu fébrile. Donc ça peut être ça. Il peut y avoir des nouvelles qui vous déstabilisent un petit peu, quelque chose justement qui demande du compromis, de se mettre d'accord. Un courrier, un contrat qui ne soit pas satisfaisant pour vous. Ça peut être ça aussi. Une nouvelle ici qu'il va falloir accueillir. Je pense que pour certains, on est quand même dans l'attente d'un résultat aussi. Un résultat ici qui se fait attendre, ça peut être ça. Donc résultat professionnel, juridique, ça peut être sentimental aussi, ça peut être une absence ici de communication. On verra le sentimental dans une vidéo à part, on verra bien sûr quelques cartes quand même, oui. Ici peut-être que effectivement, si vous êtes un homme notamment, ça peut être voilà l'absence d'une femme, il y a un froid, il y a une absence de communication. Si vous êtes une femme, ça peut vous dire que effectivement il y a des documents, des papiers, des contrats qui vous freinent. On est dans une... alors ici on peut y voir également des démarches qui ont du mal à aboutir. Ça peut être ça, une certaine forme de patience, voilà, il va falloir se plier à certaines exigences, revoir ses délais, etc. Ici, la magicienne, la sorcière, elle vous dit que vous avez la possibilité aussi par la communication, par le fait de vraiment engager des documents, des démarches actives, de résoudre une situation, de ne peut-être pas trop vous inquiéter par rapport à toutes ces démarches aussi, que vous êtes dans une période de transformation et que ça demande aussi d'investir de son temps, de son énergie, etc. Ici, ça vous parle aussi d'un besoin pour vous d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Donc, un besoin de revendiquer. Et justement, ça rejoint un petit peu ça. Si quelque chose ne vous satisfait pas, exprimez-le. Ne restez pas dans des circonstances comme ça qui ne sont pas satisfaisantes pour vous. On va aller voir dans chaque domaine maintenant. Donc, on va aller voir dans le domaine professionnel, matériel. On a les oiseaux. Les oiseaux, ça va nous parler justement de petits stress, de perte de temps, de bavardage, de ne pas vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel. Les oiseaux, c'est aussi le couple, les discussions, les échanges. On a le bouquet, donc c'est très beau. Ici, on voit que les échanges au niveau professionnel sont intéressants. Au niveau matériel, on peut justement avoir une belle proposition pour du travail, avoir une belle surprise, parce que le bouquet, c'est quelque chose que l'on vous offre et qui vous ravit, qui vous touche. Donc ici, des belles négociations au niveau matériel, un entretien qui se signe, quelque chose qui aboutit en tout cas. On va voir la troisième carte. On a le livre, ouais. Donc peut-être que pour certains, il s'agit d'une
d'une formation, ça peut être aussi une augmentation, en tout cas des démarches qui aboutissent. Au niveau matériel et professionnel, il y a quelque chose ici de très beau. Hein. Si vous êtes dans une attente pour des documents, que vous avez demandé un accord de formation, peut-être une promotion également ou un contrat, ici les choses sont en train de se faire, vous allez négocier de la manière la plus juste qui soit pour vous. Hein. Là, vous ne serez pas déçus. Hein. En tout cas, on vous propose ici un poste, vous avez un accord, il y a quelque chose que vous célébrez aussi, donc pour certains, il est possible que ce soit le résultat ici positif à un examen ou quelque chose que vous avez demandé. En dos, on a l'anneau, donc effectivement, il y a quelque chose qui se signe au niveau matériel, au niveau professionnel. Et on est dans un nouveau cycle. On va aller voir au niveau sentimental. On retrouve la lettre, les documents, pardon, les écrits, l'expression, la communication, les échanges. On a le fouet, ouais. Donc au niveau relationnel, au niveau sentimental, ça va peut-être être un petit peu tendu. Il va falloir se mettre d'accord. Il peut y avoir des nouvelles qui fâchent, un conflit qui se répète. On va voir un petit peu ça. Ok, ça concerne une maison. Donc peut-être que c'est en famille, peut-être que ça concerne uniquement le couple ou un logement. Ici, des problèmes de logement liés à un logement. Il y a quelque chose qui vous enferme, vous en avez assez ici. Vous devez résoudre une situation. Il y a une situation instable ici en famille ou dans le couple ou par rapport à votre projet. Peut-être aussi des difficultés Il y a une insécurité. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une insécurité. Il y a quelque chose à exprimer. Hein. On va devoir s'exprimer pour rétablir ici un lien, certainement. Il y a des choses qui ont été endommagées, j'ai envie de dire, coupées. On a besoin de retrouver des valeurs aussi. Donc une envie peut-être aussi de se mettre à l'abri, de mettre les siens à l'abri, de se protéger. Quelque chose de l'extérieur qui peut effectivement arriver à vous et que vous le ressentiez comme une attaque extérieure. Un besoin de repos, hein, c'est ce que je ressens également, un besoin de repos. On peut y voir également pour certaines relations sentimentales une belle évolution par contre dans le sens de la construction. Une relation qui aurait pu débuter comme peut-être une relation triangulaire ou une relation un petit peu cachée ou pour le moment on n'était pas encore très engagé, quelque chose qui prend plus d'ampleur. Hein. On va peut-être pour certains passer du sex friend par exemple à quelque chose de plus régulier, de plus officiel aussi. Hein. Il peut y avoir une officialisation en ce sens pour certains. Alors on va aller voir donc le domaine personnel. On va aller voir un petit peu là tout ce qui est votre intériorité, tout ce qui se passe au niveau émotionnel, votre développement personnel. Et on retrouve la lettre. Ok, donc vous allez avoir la possibilité de vous exprimer, en fait, de donner du sens à certaines choses enfouies en vous. On voit qu'il y a le passé où il y a des blocages, des blessures. Un grand travail ici au niveau personnel, ça peut passer par des lectures, par des rituels, par de l'expression. Peut-être que certains parmi vous écrivent. On a eu beaucoup quand même, on a eu le livre, on a eu plusieurs fois la carte de la lettre. Donc un besoin d'exprimer vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Pour certains, il y a vraiment des engagements qui sont pris. Il y a une forme d'équilibre aussi, de sécurité que l'on retrouve. Donc on travaille actuellement, hein, les Verseaux travaillent à ça, à retrouver une forme de sécurité dans leur domaine émotionnel, dans leur domaine matériel. Et là, vous êtes en train justement de ramener ça, de ramener de la sérénité et de l'équilibre dans votre vie. Hein, vous y travaillez, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Donc au niveau de votre spiritualité, ça me parle vraiment de ça, ça me parle
Ça me parle de méditation, ça me parle de trouver vraiment aussi peut-être vraiment du sens par rapport à quelque chose de votre passé qui était bloqué depuis un certain temps. Des réponses, vous obtenez des réponses mais en vous. C'est quelque chose de vraiment très, très intérieur qui vous permet de comprendre votre passé. Pour certains, on est vraiment aussi dans quelque chose de transgénérationnel, on travaille sur son enfance. Il y a vraiment des choses qui se débloquent aussi peut-être en famille justement. Il y a du karmique qui se libère, c'est ce que je ressens ici pour vous dans le domaine vraiment spirituel. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. Je pense qu'il y a aussi des choses du passé qui reviennent. Hein. Ça peut être des personnes du passé, c'est des réponses ou des personnes du passé. En tout cas, on résout ici, on a une compréhension de quelque chose d'antérieur. On guérit des blessures d'enfance. Alors, vous avez justement un chakra de la gorge. Bon, j'aurais pas pu avoir une meilleure carte que celle-ci finalement, puisque la lettre est ressortie plusieurs fois et elle fait référence à ça. Donc dans le calme, je prête attention à la petite voix en moi, elle me fera cadeau de mots justes que je pourrai utiliser pour m'exprimer et pour m'affirmer. Donc vous avez un besoin d'expression, ça on l'a déjà vu, hein, d'exprimer ce que vous voulez, vos désirs, et vous avez la possibilité justement d'aller vers ça, d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, que ce soit en famille, dans le travail, en amour. Hein. Ça va demander des efforts, de l'énergie, une bonne gestion justement de toutes ces ressources, une capacité à pouvoir s'exprimer, mais on voit bien qu'à partir de là, à partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez et que vous vous en donnez les moyens, vous avez la capacité de transformer une situation. Donc là, c'est plutôt chouette parce que ça vous dit qu'avec la confiance, avec avec une espèce de clarté comme ça qu'on arrive à exprimer aussi, on arrive de façon calme, de façon intelligente à organiser et à exprimer ce que l'on veut. Donc là, vous pourrez vraiment déjà chercher dans l'espace en vous les réponses et ensuite les soumettre à l'extérieur. C'est vraiment ça. On va aller voir avec une petite carte du coup de karma. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Il y a aussi du tri hein, sur vos relations. Vous allez constater que autant des personnes que des lieux sont pas forcément très favorables à votre taux vibratoire, à vos énergies, à votre bien-être de manière générale. Donc, à quoi est-ce que vous souhaitez vous associer finalement? À qui est-ce que vous souhaitez vous associer? Parce que c'est intéressant de comprendre que ce qui nous nourrit, c'est pas seulement la nourriture, c'est pas seulement l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, c'est aussi les relations qu'on entretient, qu'on a finalement avec les autres, les échanges. C'est aussi l'essence même de ses pensées, c'est aussi le lieu dans lequel on travaille, dans lequel on évolue personnellement ou de manière collective. Donc c'est intéressant de se poser la question justement de ce qui vous prend ici, votre énergie, de ce qui vous vampirise. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très très vite.